Donc je commence. C'est un petit propos, un avant-propos sur une approche sémantique du terme égalité et un petit peu d'inégalité. Nous vivons dans une logosphère. C'est un terme forgé par Robert Laffont, qui était un linguiste occitan, et tout dans l'existence humaine est verbalisé. L'attention au vocabulaire est donc nécessaire si on veut penser de façon à la fois concrète, puisqu'on ne pense qu'à travers les mots, et de façon cohérente pour maîtriser le processus par lequel nous énonçons nos pensées. Le mot égalité fait partie, ça a été dit d'emblée, dans le vocabulaire le plus utilisé dans la période actuelle, parce que les effets du système économique dont nous entretiendra Nasser Mansouri engendrent le contraire, les inégalités. Donc Macron a doublement allumé la mèche des gilets jaunes. D'une part parce qu'il a augmenté la fiscalité de tous les carburants, sauf du kérosène. C'est assez symbolique, et ça venait évidemment après la suppression de l'ISF. Et en plus, cet homme qui a beaucoup de culot s'est posé à plusieurs occasions comme le héros de la lutte contre les inégalités de destin, avec une tension entre les plus démunis, les jeunes qui sont victimes d'un destin dont ils ne sont pas maîtres, et puis l'exaltation des premiers de cordée, donc le tout et son contraire, discours de droite, discours de gauche, et donc il faut d'autant plus être attentif au vocabulaire que nous avons un chef de l'État qui joue dessus. Alors, tournons-nous vers ce mot égalité. Il vient de latin, equalitas. Alors, je vous passe le détail sur comment, au point de vue sonore, le mot a évolué. Mais donc, equalitas donne égalité. Et le mot égalité en français n'est pas d'une polysémie considérable, mais il a quand même deux grands sens. Au départ, au XVIe siècle, que le mot apparaît, fin XVIe, ou fin XVe, le mot égalité correspond à une comparaison entre choses ou entre gens qui sont proches, soit du point de vue quantitatif, soit du point de vue qualitatif. Donc vous voyez une légère polysémie, puisqu'on parlera aussi bien d'égalité d'âge que d'égalité, pas tel ou sexe, Michel y reviendra, mais égalité de fortune. Donc ça c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est une sorte de pérennité dans l'espace et dans le temps. Et l'expression usuelle, c'est égalité du même. Donc le mot a deux sens. Et il y a toute une famille autour. Et ce mot a été repris, évidemment, dans le vocabulaire politique et philosophique. C'est les Lumières qui vont inscrire l'égalité comme problème, avec Jean-Jacques Rousseau, qui publie en 1755 son essai sur l'origine et le fondement de l'égalité. Et à partir de cela, les
anti-lumière vont s'opposer à l'égalité. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais bon, il y a un vocabulaire abstrait qui est reproché aux Lumières. Vous voyez bien Burke et tout ça. Les anti-lumières disent qu'il faut prendre le monde comme il est. Et le monde, il n'est pas égal. Cette inégalité des hommes, de l'humanité. Vous savez que le mot humanité fleurit à cette époque. Dans la pièce de théâtre de Tissot, Les philosophes, qui est un des anti-lumières les plus agressifs, les plus anti-Voltaire, il y a dans le dialogue « Dussé-je vous déplaire, le mot d'humanité ne m'en impose guère ». Eh bien, le mot égalité les révulse, les anti-lumières. Et Arthur de Gobineau, qui n'est pas raciste au sens antisémite, publie en 1855, 53-55, sur 2 ans, publie son essai sur l'inégalité des races. Donc on a là, vous voyez bien, une opposition, et dans le vocabulaire républicain, le triptyque liberté, égalité, fraternité, sur lequel Michel va nous aider à réfléchir, ce triptyque est voué aux hégémonies par Vichy, qui le remplacera sans gratter des façades des mairies, donc on verra quand même toujours liberté, égalité. Et ça ce mot d'égalité fait partie de l'imaginaire français, et d'une certaine conscience française. Toutes les cultures ne mettent pas l'accent aussi fort sur l'égalitarisme. Il y a donc toute une famille, et la Déclaration des droits de l'homme, des citoyens, proclame tous les hommes, enfin l'homme naît libre et égaux, les hommes naissent libres et égaux. Alors les gilets jaunes mettent cette égalité au premier rang de leurs revendications, surtout sur le plan fiscal. C'est tout à fait intéressant, ça justifie comme par hasard rétrospectivement la prise en compte de notre séminaire. Mais il n'y a pas que cette famille de mots autour des qualitas, il y a une autre famille de mots très proche, mais qui provient du latin également, equus, équi, égal. Et là, nous avons équilatéral, équidistant, équivalent. Il y a toute une famille. Et il y a équité, qui apparaît au Moyen-Âge. Mais le mot d'équité va prendre une résonance dans le débat politique dans les années 1970-80. 1971, c'est l'année où John Rawls, philosophe américain, publie la théorie de la justice. Et dans cet ouvrage, il oppose la justice et l'injustice de ceux qui veulent l'égalité. L'égalité plafonne les hommes par le bas. Il démolit les différences. On ne respecte pas les premiers cordons de cordée. Inversement, l'équité, c'est donner à chacun ce à quoi il a droit. Pas plus, mais pas moins. Donc on a bien là une opposition très forte qui est reprise à gauche. John Rawls a été traduit dès 1980 aux éditions du Seuil, à la demande de Rocardiens. S'il y a des Rocardiens dans la salle, qui ne prennent pas mal à ombrage, un rappel historique. C'est pour ça, non? Bon, toujours est-il qu'il y a donc cette rapporté, à rappeler toutes ces histoires sémantiques qui, évidemment, est beaucoup plus courte et moins dense que ce qui va suivre, mais qui nous incite donc à faire attention au vocabulaire.
Et il faut terminer par le carré logique. Qu'est-ce que c'est que le carré logique? Eh bien, c'est, dans les analytiques d'Aristote, c'est une construction logique des rapports entre concepts. Et Aristote distingue les contraires des contradictoires. Les contraires, c'est les opposés, blanc, noir. Les contradictoires, c'est la négation, le non blanc, le non noir. C'est pas la même chose. Alors, l'exemple qu'il donne, il parle bien sûr du blanc et du noir, mais c'est possible. Quel est le contraire de possible? Je ne vous fais pas la vue de répondre, parce que beaucoup de gens vont se tromper, vont dire c'est l'impossible. Mais non, c'est le nécessaire. Le contradictoire, c'est l'impossible, c'est la négation. Et le contraire, le contradictoire de nécessaire, c'est contingent. Donc on a possible, nécessaire, contingent, impossible. Voilà, ça fait un schéma. Alors comment on repère le contradictoire du point de vue philologique, c'est pas mathématique. Autant les contraires, c'est en général des mots dissemblables, blanc-noir. Autant les contradictoires, c'est souvent par un préfixe. Gilbert a fait son dernier éditorial, son dernier billet des cahiers, en commençant par l'alpha privatif. Donc souvent, pour avoir le contradictoire, vous mettez A devant. Alors, s'il y a une voyelle, vous mettez an. Historique, anhistorique. Mais politique, apolitique. C'était son exemple. Alors, il y a A, il y en a d'autres. Il y a 2 ou des ou 10. Quel est l'avantage? La négation contradictoire, c'est désavantage. Vous avez in ou im, défini, indéfini. Vous avez non, syndiqué, non syndiqué. Et vous avez sans abri, par rapport à celui qui est logé. Là, si je prends égalité, quel va être le contraire? C'est hiérarchie. Du point de vue salarial, où il y a égalité, où il y a hiérarchie. Il peut y avoir un milieu, quelque chose que pas trop d'une hiérarchie exagérée, mais il peut y avoir un milieu. Alors qu'entre contradictoires, il ne peut pas y avoir de milieu. Ou c'est possible, ou c'est impossible. Ou c'est blanc, ou c'est non blanc. Bon, ça c'est de la logique pure. Donc, j'ai égalité, hiérarchie. Quel va être le contradictoire de hiérarchie? Ça va être anarchie. Nous sommes plutôt dans une phase d'anarchie salariale. Il n'y a plus de règles. Et puis, inégalité. La négation de l'égalité. Donc voilà une brève introduction pour rappeler qu'il y a toujours à se demander est-ce que celui que je lis ou celui avec qui je discute a la même définition du mot que moi. Et, évidemment, quand Macron dit « je lutte contre l'inégalité de destin », il ne met pas le même contenu que nous. Bon, enfin que certains d'entre nous. La maîtrise de l'histoire des mots, leur résonance. Vous voyez, souvent on dit pragmatisme pour dire qu'on est réaliste. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est qu'en disant pragmatisme, c'est toute la philosophie américaine du pragmatisme qui entre et qui est l'abandon de positions théoriques. Donc on est pragmatique quand on renie ses convictions. Voilà quelques mots d'entrée. C'est évidemment pas tout le sujet, mais il fallait, comme dans tous les orchestres, qu'il y ait un premier mouvement musical et puis après
les acteurs les plus importants utilisent leurs instruments, donc je m'arrête. Merci beaucoup.